Cette année encore à l'ASH 2019, un certain nombre d'informations extrêmement utiles pour la prise en charge des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique. Tout d'abord la confirmation, avec un recul qui avoisine maintenant 4 ans, de la supériorité des traitements sans chimiothérapie, soit à base d'ibrutinib, soit à base de venetoclax, par rapport à la chimiothérapie telle qu'on la connaissait jusqu'à présent. Pour ces médicaments nouveaux, 2-3 informations très importantes. Alors que pour l'ibrutinib, le traitement est poursuivi tant qu'il est efficace et tant qu'il n'y a pas d'effets secondaires qui soient insurmontables. Pour le venetoclax, on s'oriente vers des traitements de durée fixe d'environ 1 à 2 ans en fonction des études qui ont été présentées. Un des grands messages de cette année, c'est que lorsqu'on arrête le venetoclax, eh bien, les réponses sont dans la très grande majorité des cas durables, a fortiori si à la fin du traitement on avait obtenu une réponse de très bonne qualité avec une maladie résiduelle non détectable. Une autre information concernant ces nouveaux médicaments, ibrutinib et venetoclax, jusqu'à présent, alors qu'on connaissait bien l'efficacité du venetoclax après l'ibrutinib, il persistait une inconnue sur l'efficacité de l'ibrutinib après le venetoclax. Et on est rassuré maintenant avec un certain nombre d'études qui montrent que l'ibrutinib, utilisé après le venetoclax, demeure tout à fait efficace. Et donc tout le travail qui reste à faire et qui est important, c'est de déterminer pour un patient donné, en fonction de son profil, en fonction des caractéristiques de sa maladie, quelle sera la meilleure séquence. Traitement par ibrutinib puis venetoclax ou venetoclax puis ibrutinib, et tout ça va demander quand même un certain nombre d'études pour que les choses soient définies au mieux. On peut même imaginer, et c'est déjà le cas, qu'on puisse utiliser des traitements qui associent les deux médicaments, ibrutinib ou un médicament de la même classe, et le venetoclax. Néanmoins, il faut quand même mentionner qu'il reste encore une place pour l'immunochimiothérapie, uniquement dans le traitement de première intention, en fonction de caractéristiques plutôt favorables de la maladie. Malheureusement, tout n'est pas toujours tout rose. Ces médicaments nouveaux, ibrutinib, venetoclax, peuvent devenir inefficaces. Et il y a eu un certain nombre d'études qui ont permis de mieux décortiquer les mécanismes de résistance et on espère de pouvoir un jour les contourner. Heureusement, il arrive de nouveaux médicaments et notamment des nouveaux inhibiteurs de BTK comme l'ibrutinib, mais une deuxième, troisième génération. Et ces nouveaux médicaments offrent l'avantage théorique, en tous les cas à confirmer, d'une meilleure tolérance et ou d'une efficacité lorsque les cellules de la leucémie lymphoïde chronique ont développé des résistances. En résumé, le traitement de la leucémie lymphoïde chronique est en plein bouleversement, avec des nouveaux médicaments, une supériorité dans la grande majorité des cas sur l'immunochimiothérapie, et tout le travail qui reste à réaliser est de définir au mieux, en fonction de chaque patient, de ses caractéristiques, la meilleure séquence thérapeutique, de façon à avoir des résultats les plus durables, les meilleurs et avec une moindre toxicité.